Vous écoutez. Garde-toi bien mon cœur de Rosemary Carter. Narration de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 8. Lorsqu'ils sortirent de la forêt, la pénombre enveloppait déjà la steppe. Le long et chaud après-midi se terminait. Les chevaux avaient hâte de rentrer, Diane sentait sous elle les mouvements vifs de sa jument et voyait les soubresauts impatients du hongre. André laissa galoper sa monture, et Diane se mit à le suivre. Sans s'en rendre compte, elle riait tout haut, et le vent emportait l'écho à l'homme, devant elle. Elle s'abandonnait tout entière à la griserie de la vitesse et du vent, qui balayait ses cheveux. Ils atteignirent l'écurie. André descendit de cheval et vint aider Diane à poser pied à terre. Elle le laissa faire, puis se mit à rire. « Merci, dit-elle avec chaleur, c'était merveilleux. J'en suis heureux. » Il s'était exprimé avec simplicité, mais ses mains étaient toujours posées sur sa taille, et tout à coup, la jeune fille fut troublée par l'expression de son regard. Elle eut l'impression qu'il était sur le point d'ajouter quelque chose, lorsqu'ils entendirent un bruit de sabots. Ils se retournèrent. André lâcha la taille de Diane, et celle-ci mit sa main en visière pour voir arriver, noyé dans le soleil couchant, un grand cheval gris, monté par une jeune fille qui en descendit rapidement, et avec grâce. « Eh bien Lindy !» André l'accueillit avec un sourire. « Bonjour André !» Elle lui rendit son sourire, laissant apparaître une fossette. « J'ai entendu dire que vous étiez de retour. Les nouvelles vont vite. Surtout lorsqu'elles arrivent de chez Barbara Sinclair. » La jeune fille fit une grimace espiègle qui plut immédiatement à Diane. « Papa m'a demandé de passer, pour vous apporter le rapport sur les chevaux. » Cela aurait pu attendre jusqu'à demain, dit André avec bonne humeur. Ses relations avec cette fille étaient purement platoniques, ses manières le montraient. Merci tout de même. Lindy, voici Diane. Bonjour Diane. Lindy sourit à nouveau, avec gentillesse et naturel, Diane sentit qu'elle allait l'aimer. Elle en éprouva de la joie, une jeune fille de son âge habitait dans les environs, et c'était rassurant. Elle avait déjà exclu Barbara Sinclair, elle n'aurait jamais rien de commun. Mais Lindy, avec ses fossettes, son franc sourire, et ses taches de rousseur, serait une amie. Venez à la maison, l'invita André. Maria nous aura préparé du café. Avec plaisir. Puis elle se tourna vers Diane et dit avec une vive curiosité. Barbara a parlé d'une passagère clandestine. Il ne pouvait s'agir de vous ? Si j'en ai peur, répondit Diane en faisant tristement la moue. Vraiment ? L'excitation illumina le petit visage tavelé de son. C'est fantastique. Cela l'a été, à certains moments, admit Diane à contre-cœur. Involontairement, elle jeta un coup d'œil à André. Il l'observait. Les coins de sa bouche s'étaient relevés, et l'expression dans ses yeux était indéfinissable. Était-ce de la moquerie ? De l'amusement ? Non, pas tout à fait. Plutôt une combinaison des deux, un peu différente. Le cœur de Diane palpitait et lui faisait mal. Se rappelait-il les instants près du ruisseau, quand il avait enveloppé son corps nu et mouillé dans la serviette et l'avait essuyé avec des gestes qui auraient pu être délibérément sensuels ? Ou bien ses yeux sombres brillaient-ils sans merci, à la mémoire du baiser qu'il lui avait donné au parc du Crocodile, avant de la traîner jusqu'au camion ? Êtes-vous venu pour de bon ? Disait Lindy. Oh, je l'espère, nous pourrions devenir amis. Nous le saurons, répliqua Diane en essayant de dominer son émotion.
Elle releva le menton et se força à sourire. Mais, bien sûr, je n'habiterai pas au Pinède. Ah bon? Je serai au parc du Crocodile. Je vais épouser John Lang. Un étrange silence accueillit cette déclaration. Les yeux de Lindy s'étaient assombris, Diane s'en rendait vaguement compte, mais elle était trop émue elle-même pour y attacher une signification. « Rentrons-nous maintenant ?» demanda André brisant le silence. « Merci André. Je ne resterai pas. » Lindy semblait tendue. J'avais oublié, tout à l'heure en acceptant. Elle hésita. Oui, il est plutôt tard. Comme vous voulez Lindy. Diane n'avait jamais entendu André parler avec tant de douceur. Remerciez votre père pour le rapport. Elle me plaît, dit Diane, quand Lindy eut disparu, tandis qu'il traversait le jardin. Elle ne pensait pas tant à la jeune fille qu'au besoin de meubler le silence. Elle ressentait trop intensément la présence de l'homme à ses côtés. Sa virilité dominatrice lui faisait tourner la tête, et malgré ses efforts, elle ne pouvait réprimer son émoi. Seule, une conversation légère pouvait atténuer la tension presque électrique qui circulait entre eux. « J'espère vraiment que nous deviendrons amis. » Le rire grave d'André était sensuel, il la troublait. Elle le regarda avec hésitation. Il faisait encore assez jour pour voir les yeux, qu'il étudiait avec dérision. Son regard glissa volontairement sur les lèvres qui s'étaient abandonnées à lui, puis sur la douceur de ses courbes féminines, qui apparaissaient, même en tenue d'équitation. « André ?» Elle tenta d'étouffer le tremblement de sa voix. « Pourquoi riez-vous » De ses doigts longs et fins, il lui souleva le menton et la força à le regarder. Sa voix était amusée, mais pas ses yeux. « Vous avez le corps d'une femme et pourtant, par certains côtés, vous êtes encore plus naïve que je ne le pensais, petite Diane. » Petite Diane. Dans la bouche d'un autre, son nom aurait pu signifier de la tendresse. Mais il n'y en avait pas, chez cet homme aux apparences dures, comme du granit ou de l'acier, aux traits diaboliques, qui séduisait Diane de plus en plus. « Vous me comparez à Barbara, je suppose » lança-t-elle avec aigreur. Il rit encore. « Oh non, petite panthère. Barbara et vous n'avez rien de commun, sauf en apparence. » De nouveau il étudia effrontément sa silhouette élancée. La comparaison est donc inutile. S'arrachant à la main qui la tenait, Diane baissa les yeux et fit quelques pas à l'aveuglette. Il n'y avait, semblait-il, aucune limite au sarcasme d'André et à son désir de blesser. Il aurait ce qu'il méritait, et pas plus, en épousant Barbara Sinclair. De son côté à lui, une arrogance impitoyable, de sa part à elle, une beauté insensible, sophistiquée et froide. Quel couple ils formeraient! Chacun y trouverait son compte. André, une femme dont l'aplomb et l'aisance mondaine feraient une parfaite hôtesse, pour les inviter au Pinède. Barbara aurait la satisfaction d'être la femme d'un homme riche et la maîtresse d'une grande et belle propriété. Il ne connaîtrait jamais, et il s'en moquait, la joie de partager, d'aimer, et d'être ensemble, qui serait la qualité essentielle de l'union de Diane et de John. Qu'ils s'amusent ensemble, pensa Diane, rageusement, elle était furieuse de souffrir autant, devant l'image de Barbara Sinclair, la femme d'André, la femme qu'il aimerait le plus au monde. Ils dînèrent en silence. Le repas était simple mais délicieux. Diane dut se forcer à manger. André pensait certainement que le grand air et la promenade à travers la forêt lui avaient donné faim. Son manque d'appétit provoquerait d'autres moqueries, et elle en avait assez subi. Quand ils eurent fini, André déclara qu'il avait des papiers à voir et des coups de fil à passer. Diane répondit qu'elle pouvait bien s'occuper toute seule.
En fait, elle fut soulagée de le voir s'éloigner, elle pouvait laisser tomber son masque d'indifférence et de gaieté. Elle pensa monter dans sa chambre. Elle ne voulait pas rester au salon et risquer de revoir André lorsqu'il sortirait de son bureau. D'ailleurs, ce serait difficile, mais elle préférait ne pas le revoir du tout. Il n'y aurait aucun moyen d'éviter une rencontre mondaine avec André. André et Barbara, se corrigea-t-elle. Mais, si elle se dérobait à son contact jusqu'à son mariage, elle le supporterait mieux par la suite. En examinant sa jolie chambre à coucher, elle eut un sentiment étrange de claustrophobie. Il était trop tôt pour se mettre au lit, elle n'était pas le moins du monde fatiguée. Et elle n'avait pas envie de s'asseoir et de lire. Elle prit un cardigan dans sa valise, le jeta sur ses épaules et quitta sa chambre. La maison était très calme. De la lumière filtrait sous la porte fermée de la pièce qu'elle pensait être le bureau d'André. Elle s'arrêta un instant devant, puis la dépassa rapidement et se glissa dehors par la porte de côté qu'elle avait remarquée dans la journée. La chaleur du soleil enveloppait encore légèrement la brousse, plongée dans l'obscurité, et rendait la température agréable. Le ciel africain était parsemé d'étoiles qui jetaient un reflet argenté sur le jardin. L'air tropical était parfumé par les plantes exotiques, la douceur du frangipanier, l'odeur capiteuse des gardénias, du jasmin et du chèvrefeuille. En d'autres circonstances, Diane aurait apprécié tout cela. Mais, en cet instant, son corps enfiévré criait de désir, et son esprit tourbillonnait d'émotions et de pensées insensées. Néanmoins, elle se devait de les tirer au clair. Demain ou après-demain, John viendrait la chercher. D'ici la fin de la semaine, ils seraient mariés. Le jour tant attendu arrivait. Pourtant, à la veille du mariage, elle s'y sentait de moins en moins prête. Aimait-elle John ? La question était de pure rhétorique. Elle aimait John depuis tant d'années, elle ne se rappelait pas ne pas l'avoir aimé. Il lui semblait même déloyal de s'interroger à ce sujet. Car John l'aimait aussi, et s'il en venait à soupçonner les doutes qui l'assaillaient maintenant, il en serait profondément blessé. Il ne comprendrait pas qu'elle pût aimer un homme au point de se sentir partie de lui, et qu'elle pût en même temps être troublée par un autre, au point de ne plus se dominer en sa présence. Dès le début, André l'avait excitée, l'avait rendue délicieusement vivante. Il avait provoqué en elle des émotions et des réactions jamais connues auparavant. Maintenant, dans l'obscurité, elle pouvait se l'avouer. La virilité d'André Connors soulevait en elle une réponse primitive, essentiellement féminine. Elle le regrettait, mais son regret était rationnel, et les sentiments éprouvés en présence d'André ne l'étaient pas. Elle devrait faire en sorte de ne plus le rencontrer avant son départ d'Épinède. Tout autre contact avec sa dangereuse séduction physique ne ferait qu'approfondir son sentiment de perte, quand viendrait le moment de partir. La séparation serait inévitable, même sans tenir compte de John. Car il y avait Barbara. Elle se rappelait l'insinuation de Barbara, quand elle avait dit qu'elle n'était pas Madame Connors, et l'expression de ses yeux dirigés vers André. Diane la voyait comme une femme un peu plus âgée qu'elle-même, d'une beauté exotique et parfaite, qu'elle ne pourrait jamais égaler. Même si elle envisageait de devenir sa rivale, la bataille serait perdue d'avance, pensa-t-elle en faisant la moue. Une autre image lui vint à l'esprit, Lindy, le sourire disparaissant dans le joli visage aux taches de rousseur, les yeux perdant leur éclat. Peut-être était-ce la violence de son trouble, qui avait empêché Diane, jusqu'à présent, d'en saisir la signification. Lindy était-elle amoureuse de John ? Si oui, c'était une autre complication, et Diane ne savait comment la résoudre. Elle se demanda si John était conscient des sentiments de Lindy. Sans doute pas, comme André ne connaîtrait probablement jamais les siens. Quel imbroglio, pensa-t-elle tristement. Ou était-ce tout simplement la vie ? On pouvait aimer et ne pas être aimé en retour.
On pouvait souffrir, et l'objet de cette angoisse en restait totalement inconscient. Diane avait tout de suite apprécié Lindy et aurait aimé lui épargner une blessure. Mais elle ne pouvait rien faire. Lindy rejetterait toute tentative d'explication ou d'excuse de la part de Diane. Comme Diane elle-même, Lindy devrait chercher seule une solution à son problème. Une légère brise soufflait, soulevant dans l'air les arômes tropicaux, les insectes nocturnes entonnaient un chant strident. Elle était partie de chez elle si récemment, pensa-t-elle. Elle avait imaginé qu'elle échangerait l'activité trépidante de la ville contre la tranquille sérénité de la brousse. Elle n'avait guère soupçonné toutes les complications qui rendraient malheureuses au moins 2 personnes. Elle fit quelques pas le long d'un sentier, puis, arrivant à l'ombre des arbres, rebroussa chemin. Elle s'approchait d'un petit mur de pierre, lorsqu'elle vit la minuscule lueur rouge d'une cigarette et s'arrêta brusquement. Elle s'apprêtait à changer de direction, quand lui parvint, à travers l'obscurité, la voix d'André. « Vous allez quelque part ? » ?»« Je rentre, » dit-elle brusquement. Elle ne l'avait pas cru aussi près d'elle. « À cause de moi ? » ?»« Mais non. » Sa réponse était trop violente. « Je vous fais peur. » C'était une affirmation, et non une question. Diane perçut la moquerie familière de sa voix. Au diable l'homme! Il pénétrait trop bien les choses. Une autre idée, désagréable, lui traversa l'esprit. S'il la savait effrayée, peut-être entendait-il aussi les battements trop rapides de son cœur. « Vous aimez vous flatter, » répondit-elle, essayant de garder un ton naturel. « Vraiment ? » continua-t-il. « Venez ici. » »« Non. » »« Si. » Une main saisit son bras et la retint trop facilement. « On ne vous a jamais appris à être poli avec votre hôte ? » ?»« Vous n'êtes pas mon hôte, » suffoqua-t-elle. Puis elle ajouta. « Enfin si, vous l'êtes, mais pas de votre plein gré. »« Et que connaissez-vous de mes désirs ? » Sa voix était onctueuse et douce, et pourvue d'une autre qualité qui fit montrer le sang de Diane jusqu'à ses joues. Vous avez mis carte sur table dès le début. Diane fut soulagée d'avoir pu s'exprimer normalement. Dieu merci, il faisait nuit. Même André ne voyait pas assez dans le noir pour remarquer ses joues empourprées ou les palpitations de son pouls à la base de sa gorge. John sera-t-il là demain ? Peut-être. Il ne s'engageait pas. Vous avez hâte de le voir ? Évidemment. Quelle question extraordinaire. Je veux l'épouser et j'ai fait tout ce chemin pour le retrouver. Les mots se bousculaient hors de sa bouche, elle ne pouvait pas les arrêter. Je suis impatiente de le voir. Son rire, si plein de dérision, la figea. Quel long discours quand un simple oui suffit. Il s'interrompit et passa outrageusement une main sous ses cheveux. Savez-vous ce que signifient des protestations trop vives ? Non. Oui. Il était difficile de penser, au contact de ses longs doigts sur sa nuque. Je ne proteste pas. Laissons ce sujet. Il était si proche d'elle maintenant, qu'elle sentait la chaleur de son souffle lui caresser la joue, quand il parlait. Une faiblesse envahit tous ses membres. Elle était consciente d'un seul désir, celui de se faire caresser par lui. Elle se préparait déjà à recevoir son baiser, lorsqu'il dit « Parlez-moi de John. » Elle avait la gorge serrée, du mal à s'exprimer. Elle réussit à murmurer. « Vous connaissez John. » « Je connais le gardien de réserve. » Sa voix était sèche et contrastait avec la sensualité du doigt qui lui caressait la gorge, d'un mouvement doux et cruel. «
Je voudrais en savoir plus sur l'homme, qui peut entraîner une fille dans un voyage comme le vôtre, avec le seul but de se retrouver près de lui. Nous sommes fiancés, chuchota-t-elle, vous le savez. Je vous interroge au sujet de John. Il était impitoyable. Il est fort, bon, gentil, beau. Et elle s'interrompit un moment, puis dit. Tout ce que vous n'êtes pas, André Connors. Elle crut sentir son corps se raidir. Mais ensuite, elle l'entendit rire sèchement, elle s'était trompée. Depuis combien de temps êtes-vous amoureuse de lui? Depuis mon enfance. Elle perçut son ironie. Vous ne pouvez pas comprendre André, et je n'attends pas cela de vous. Mais John était mon ami, mon compagnon, mon frère. Et maintenant, il va devenir mon mari. On n'épouse pas un frère petite panthère. La voix qui lui caressa la joue était menaçante. Il n'est pas mon vrai frère, se défendit-elle. Vous n'avez jamais pensé que vous connaissiez trop bien votre John? Je ne sais pas ce que vous essayez d'insinuer, répliqua-t-elle violemment. J'aime John. Je l'ai toujours aimé. Et il m'aime. Tout cela est dit avec tant de certitude. Vous êtes sûr de vous-même, dit Anne. Il s'interrompit. Mais êtes-vous sûr de John? Quelque chose, dans la voix d'André lui donna un sentiment de malaise. C'était stupide de se laisser impressionner ainsi par lui. André adorait la provoquer, elle aurait dû le savoir. Et pourtant, sa peur persistait. Absolument sûre, lui lança-t-elle. Vous ne l'avez pas vu depuis 1 an? Elle avait envie de s'éloigner de lui dire que ses questions étaient insultantes, et que tout cela ne le concernait pas. Mais elle était incapable de bouger, sous le supplice de ses caresses sensuelles. Vous le savez. Les choses auraient pu changer depuis. Il avait fait cette suggestion avec désinvolture, mais Diane en comprit la signification. Vous pensez à Lindy, dit-elle, reprenant brusquement conscience. J'ai remarqué, cet après-midi. Eh bien? Lindy s'en remettra. Elle rencontrera quelqu'un d'autre. Elle continua d'une voix désespérée. Cela arrive. On tombe amoureux mais les sentiments ne sont pas réciproques. Comme mon amour pour vous. Ces mots, tout à fait inattendus, lui traversèrent douloureusement l'esprit. Elle avala sa salive, secoua la tête, comme pour refuser une certitude trop affreuse. Alors, vous n'êtes pas sûr? La main, sur sa gorge, avait perçu son mouvement, mais en avait mal interprété le motif. Si. Je le sais. Elle essaya de réprimer le sanglot qui menaçait de la trahir. John n'a pas changé. Et vous? Une question si simple. Mais qui semblait sonner le glas de sa certitude et de sa confiance, des espoirs dont elle n'avait jamais douté. Les longs doigts fins continuaient de la caresser sans merci, et la tête lui tournait. Elle avait envie de dire. Oui, j'ai changé et à cause de vous. Alors, demanda-t-il à nouveau. Avez-vous changé? Une seule réponse était possible. Pour l'amour de John, pour tout ce qui avait existé entre eux depuis la nuit des temps, une seule réponse. Non, dit-elle à voix basse. Je n'ai pas changé. Elle hésita, puis. Et je ne changerai jamais. Les doigts se durcirent, un petit rire sec et ironique lui parvint à travers l'obscurité. Jamais, c'est très long. Vous l'apprendrez quand vous serez plus grande. Je suis adulte, lui lança-t-elle.
Et vous croyez connaître toutes les réponses. Dites-moi, petite panthère. Que ferez-vous au parc du crocodile? Après la lune de miel, vous serez souvent seul. Je trouverai à quoi m'intéresser. Elle était sur ses gardes. Vous aimez les animaux? Oui. Ils ont toujours été la passion de John, alors, j'en ai fait la mienne. Elle avait donné la mauvaise réponse, elle le sentait confusément. Je vous ai demandé si, vous, aimiez les animaux. Il avait eu une intonation étrange, comme si l'une des paroles de Diane lui avait donné satisfaction. Bien sûr, répondit Diane, d'une voix extrêmement tendue. De toute façon, cela n'a pas d'importance, voyez donc les choses comme il vous plaira. Au contraire, cela en a, je crois. Vous poursuivez une illusion, petite panthère. Votre mariage n'a pas une seule chance de réussir. Je ne veux pas en entendre plus. Cria-t-elle, en essayant de se détacher de lui. Et pourquoi pas? Vous avez peur de perdre vos rêves d'enfant? Vous ne resterez pas fidèle à John plus d'un mois. Comment osez-vous? Hors d'elle-même, elle leva une main pour le gifler. Il était trop rapide pour elle. Elle l'entendit prendre une inspiration, avant de lui attraper le bras et de le lui tordre dans le dos. Je vais vous montrer comme j'ose, lâcha-t-il d'une voix grinçante. Deux bras de fer l'encerclèrent, la plaquant contre lui, pour ne plus former qu'un seul être. Elle ne saisit même pas l'occasion pour se dérober, quand une de ses mains tira son chemisier de sa jupe, le contact de ses doigts durs sur son dos nu, errant jusqu'à la douce rondeur de son sein, lui procura un plaisir torturant, qui anéantit toute velléité de fuite. Les lèvres d'André trouvèrent les siennes, les dévorant avec une passion impitoyable, dominatrice et possessive. Le sang bouillonnait dans les veines de Diane, l'emplissant d'un ardent désir. Elle ne résista pas, quand il la coucha sur l'herbe tiède, la retenant de tout son poids. Toute raison l'avait quittée, maintenant, elle s'abandonnait au monde des sens, souhaitant follement être possédée par lui, comme l'est une femme par l'homme qu'elle aime. Elle passa ses bras autour de lui, sans défense sous la masse de son corps. Lorsqu'il se souleva légèrement, elle le regarda, elle avait l'air blessée et comme abandonnée. Les étoiles éclairaient un visage dur et triste, aux traits anguleux et au relief accentué. Il serrait les lèvres, mais dans ses yeux brillait une excitation qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « André » murmura-t-elle douloureusement. « Eh bien? Vous voulez une autre preuve? » Devant son ironie, elle reprit conscience. Elle n'avait jamais été aussi furieuse. Il l'avait réduite à un état de désir irrésistible qu'elle n'avait pas connu jusqu'alors. Avec une force dont elle ne se savait pas capable, elle le repoussa. Il ne fit aucun geste pour la retenir. Elle courut vers la maison. Il était au-dessus de cela, pensa-t-elle amèrement. Un peu d'humanité, quand elle se sentait si amoindrie et si humiliée, juste quelques mots compréhensifs. Mais non. Pas de la part d'André Connors. Arrogant jusqu'à l'extrême, il était certain de comprendre. Dans sa chambre, elle alluma la lumière. Elle se vit dans la glace, son chemisier était boutonné de travers, ses cheveux étaient en bataille, ses joues en feu, ses yeux emplis de confusion et de désespoir. André comprendrait-il, s'il la voyait maintenant? Si oui, il était préférable qu'il ne l'eût pas suivie. Il la considérait sans doute comme une fille facile, et c'était déjà bien assez grave. Il n'accepterait jamais la vérité. Mais qu'était-elle au juste cette vérité? Se demanda-t-elle, une fois au lit, regardant sans le voir, par la fenêtre, le ciel étoile. Vous ne resterez pas fidèle plus d'un mois, lui avait-il reproché, et son baiser était une tentative pour le prouver. Il n'avait pas pu ne pas remarquer son total abandon.
Il avait découvert en elle une fille prête à se donner à n'importe qui, et maintenant, il devait en éprouver de la satisfaction. Penserait-il différemment s'il connaissait la raison de sa soumission? Elle l'aimait, comme jamais elle n'avait aimé de sa vie. Pendant le peu de temps qu'ils avaient passé ensemble, il s'était introduit dans son cœur, dans son esprit et dans ses sens, elle ne cessait de penser à lui jour et nuit. Elle désirait être près de lui, le toucher, l'entendre parler des choses qui lui importaient. Changerait-il d'opinion, s'il apprenait la vérité? Peut-être. Et pourtant, il ne devait pas la savoir, cela valait mieux, il ne devait, jamais, la savoir, pensa-t-elle avec désespoir. Car, à ce stade, elle ne pouvait pas revenir sur sa promesse à John. Elle aimait André, elle en était consciente maintenant. D'un amour irrationnel, sans logique. Mais elle aimait aussi John différemment. Elle l'avait toujours aimé et l'aimerait toujours. Et elle devait rester loyale. Elle épouserait John, cette semaine sans doute. Elle vivrait avec lui au parc du Crocodile et le rendrait aussi heureux qu'elle le pourrait. Elle serait parfois obligée de voir André, mais elle essayerait à tout prix de l'éviter. Ce ne serait pas facile. Ce serait dur de rencontrer son regard, chargé d'ironie et de mépris, et de le soutenir sans fléchir. Mais, s'il connaissait son amour, ce serait doublement difficile. « Viens me chercher, John » fut l'appel silencieux de Diane. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter d'être au Pinède. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.